Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Les Lions enquêtent d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde feront face à la Colombie cet après-midi. L'équipe nationale du Sénégal aura besoin d'un point pour se qualifier en huitièmes de finale. Vous aurez les analyses des spécialistes et les réactions des populations dans cette édition. Les fortes pluies qui se sont abattues ce mercredi à Ziguinchor ont causé quelques dégâts. La gare routière inaccessible à cause des eaux a plongé ses responsables dans une colère noire. Vous aurez les détails dans cette édition. La rubrique culture, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Le Sénégal joue son dernier match de poule décisif contre la Colombie cet après-midi. Ansou Diédhiou, entraîneur de football, inquiet du changement de système au fil des rencontres. Nous écoutons ses analyses au micro de Eva Sagna. D'abord, pour ce que j'attends de l'équipe du Sénégal, c'est une qualification pour les huitièmes de finale, quelle que soit la situation ou la manière qu'il faut. Mais il faut dire que si nous devons analyser techniquement et tactiquement, nous sommes en face d'une équipe colombienne qui est sur tous les plans meilleure que celle du Sénégal. Parce que sur le plan défensif, l'équipe de la Colombie est meilleure que celle du Sénégal parce que nous prenons des buts de manière très déconcentrée et nous terminons mal aussi les matchs. Par contre, l'équipe colombienne démarre bien ses matchs et termine bien ses matchs. Ce qui fait sur le plan démarrage, on a des problèmes, sur le plan finition, on a des problèmes. Et nous sommes en face d'une équipe qui démarre bien et qui termine bien ses matchs en vue de ce qui s'est passé lors des derniers matchs des éliminatoires, en fait, de poule. Donc je pense que nous sommes en face d'une équipe colombienne qui est favori devant l'équipe du Sénégal. Mais nous avons nos chances entre nos mains. Nous avons des possibilités d'avoir le match nul ou bien de remporter le match si nous acceptons de jouer comme nous avons joué lors de la première journée contre la Pologne. Mais ça dépend maintenant de l'entraîneur parce qu'au vu de ce que je suis en train d'entendre, il me semble qu'il va changer encore son 11 de départ. Il me semble qu'il va réaménager encore la manière de jouer. Mais je pense qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. On a joué contre la Pologne, nous avons gagné avec un système de jeu. Je pense que ce système-là, il fallait l'améliorer et vraiment voir comment repositionner le latéral droit qui se positionnait très mal et continuer à se battre et avoir de l'engagement pour remporter. Mais je ne suis pas en tout cas tranquille par rapport à ce que je suis en train d'entendre dans le cadre de la préparation pour ce match-là. À quelques heures du match opposant le Sénégal à la Colombie, les populations ziguinchoroises retiennent leur souffle. Toutefois, ces derniers restent optimistes et comptent pousser les Lions jusqu'au bout. Écoutons le micro-trottoir réalisé par Eva Sagna. J'attends que la victoire. Oui, j'attends seulement que la victoire. Le Sénégal doit gagner ce match-là pour faire plaisir aux Africains. Parce qu'il reste que le seul pays, il reste que le Sénégal. Oui. Waaw tey moom Sénégal moom dafa nar a gagné victoire bu leer nañ te man moom nu ma gisee classement Aliou Cissé bi Mbaye Niang dafa nar a joué 10 mu indi Diafra Sakho pointel ko ak Ismaïla Sarr Sadio Mané ubbi si aile yi xam nga pour ñu mun a am dara si kaw. Oui, j'ai espoir parce qu'il est rapide. C'est un attaquant qui est très rapide. Il peut amener la différence n'importe qui que Diao Baldé parce qu'il est très rapide. Oui. Il a une place là-bas. Oui. Le bon Dieu est là pour tout le monde. Mais nous aussi, on a besoin de près des Sénégalais pour que l'équipe puisse gagner. Mais si l'équipe se qualifie, ce n'est pas pour le Sénégal, mais c'est pour l'Afrique entière. Nous sommes les seuls représentants africains qui en lice en Coupe du Monde. Et ce ne sera pas bon quand même de voir tous les pays africains éliminés. Vraiment, ce sera une grande déception. Ça veut dire que le football africain ne progresse pas du tout par rapport aux autres pays continents. Mais tey moom deuxième man moom Colombien dañu graaw mais tey moom Sénégal yal nañu yàlla may ndam loolu kese la ñu bëgg. Comme tout bon Sénégalais, la victoire seulement. Et l'Afrique aussi. Que les prières de nos grands hommes nous accompagnent. C'est ça mon souhait.
La pluie qui s'est abattue ce mercredi à Ziguinchor a causé beaucoup de dégâts à la gare routière. Par exemple, l'accès était très difficile. Les responsables, très en colère, pointent un doigt accusateur vers la mairie de Ziguinchor et vers la station d'essence construite à côté de cette gare. Reportage. L'accès à la gare routière de Ziguinchor était un vrai calvaire ce mercredi après la forte pluie qui s'est abattue dans cette localité, un orage qui n'a pas manqué de causer quelques dégâts. Nous avons des énormes problèmes. Vous voyez ce qui se passe derrière cette gare routière. Donc nous sommes assiégés dans cette gare routière. Ce que nous avons vu d'abord, c'est vraiment déplorable. Cette année, je crois que nous serons obligés de sortir dans cette gare routière. Parce qu'avec les deux petites pluies, déjà vous imaginez. Aujourd'hui, pourquoi d'abord l'eau n'est pas pu rentrer dans la gare routière? Parce qu'ils ont creusé des caniveaux. À partir de la station, hein, entre la station et comment dire, là où il y a le blocus. Mais quant à la gare routière, les fosses ont déjà été vidées. Mais le sable n'est pas, ce qui veut dire que ça va retourner. En plus de l'inondation causée par la pluie de ce mercredi, l'insécurité règne aussi dans cette gare routière de Ziguinchor. À partir du mois d'avril, qu'on les avait commencé de les envoyer des correspondances. Et ils nous avaient même convoqué à la réunion où nous avions tenu une réunion avec l'administration de la mairie en nous donnant des propositions, nous donnant des soi-disant qu'il y a des, je ne sais pas, Union européenne qui viendra occuper le problème de la gare routière. Vous voyez avec la gare routière, l'insécurité qui règne dans cette gare routière. L'eau poteau, il n'y a qu'une seule lampe qui allume. Et maintenant, à l'hivernage, au moment où nous voyons, il y a une coupure de courant. Maintenant, ceux qui ont les milliers et des milliers de chauffeurs qui y sont, comment ils vont passer la nuit ici? Les restaurants, vous avez vu, rentrer dans la gare routière, tout est inondé. Les responsables de cette gare routière promettent de faire une marche et de prendre des mesures nécessaires si aucune solution n'est apportée à leurs doléances. La vente de friperies devient de plus en plus florissante à Ziguinchor. Elle occupe une place importante sur le marché. La plupart des vendeurs proviennent des autres régions du Sénégal. L'écoulement du produit se fait le plus souvent à l'aide de chariots, un moyen de se rapprocher davantage de la clientèle. C'est un reportage signé Eva Sagna. Depuis des années, le business de la friperie fleurit à Ziguinchor. La particularité dans cette affaire, c'est la vente des vêtements dans des chariots, un moyen pénible mais qui permet de se rapprocher davantage de la clientèle. Non, liggéey bi metti na amul xaalis njaay mi demeewul noonu buñ sañoon daal am beneen liggéey boo xamante ni moo gënoon puus-puus bi. J'ai quitté mon village pour venir chercher du travail ici. Je suis là depuis 6 mois déjà. Mais rassurez-vous, c'est très pénible comme travail. Côté Lindiane, côté Diabir, côté yooyu yëpp dañ fay pousse pour dem pour am xaalis. Comme bu ñu xëyee rek ñuy def ni dagg bal ni bu ñu xëyee 6 heures dañuy yeewu 7 heures ñu ñëw marché. C'est un travail pénible, mais nous n'avons pas le choix. Chaque matin, c'est ici que nous venons chercher nos chariots et nous faisons le tour de la ville. Je peux gagner en moyenne 7 à 8 000 francs par jour. Grand Dakar wala nga dugg sanc ba c'est soo duggee pare nga wër ba ay 17 heures wala 18 heures si la ñu doog a wàcc quoi. Un véritable business dans lequel les populations se retrouvent. Je trouve que c'est une bonne chose. La vente à l'aide des chariots, elle permet d'écouler sa marchandise. C'est un exercice difficile quand même. La plupart de ces commerçants viennent du nord, mais font tout de même le bonheur des populations. Place maintenant à Maïmouna Ba pour la rubrique culture. Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 28 juin 2018. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette rubrique en parlant de littérature. Le roman L'Ombre Blanche est un appel à l'engagement selon son auteur. Il a été présenté comme un appel à l'engagement, l'une des meilleures écoles de la vie, par son auteur Alain Sambou, lors d'une cérémonie de présentation de l'ouvrage au public. J'ai compris que rien ne peut exister sans engagement. J'ai compris que tout dans la vie est engagement. J'ai compris que ceux qui s'engagent écrivent les pages de l'histoire. S'engager commence par l'estime de soi et la foi en Dieu, a expliqué le jeune écrivain membre du Cercle des jeunes auteurs du Sénégal et secrétaire général des jeunesses socialistes de Ouakam à Dakar. Le roman narre la vie d'une jeune Sénégalaise, Irina, âgée de 16 ans et éduquée dans une famille modeste.
La vie d'Irina est bouleversée lorsque sa mère accueille chez elle le jeune Roland, qui lui impose un mariage. Avec la complicité des parents de la jeune fille, Irina mène une bataille existentielle depuis l'annonce du projet de mariage. Nous poursuivons et cette fois-ci, on va parler de musique. Hommage à Geoffrey Oryema, la voix de l'exil venu d'Ouganda. Il se destinait à faire du théâtre à Kampala quand l'assassinat de son père l'a jeté sur les routes de l'exil. C'est un musicien reconnu habitant de Lorient en Bretagne qu'il est mort le 22 juin 2018. On va un peu parler de son histoire. L'histoire de Geoffrey Oryema a surtout été marquée par l'exil. Lui qui avait quitté son Ouganda natal dans un coffre de voiture à l'âge de 22 ans pour y retourner que 40 ans plus tard. En 2016, mu par une affectation forte pour sa terre natale. Itinéraire en 2 étapes de celui qui berça dans les années 1990 nos oreilles de son blues, rugueux et rêveur. Incarnation de la haute musique, s'est imposé dans le paysage musical international avec un répertoire folk alimenté par son blues de réfugié. L'artiste qui a passé 40 décennies en France, où il est décédé le 22 juin 2018. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien. L'actualité internationale de ce jeudi 28 juin 2018 nous mène au Zimbabwe, en Europe et aux États-Unis. Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a accusé les partisans de l'ancienne première dame Grace Mugabe d'avoir fomenté l'attentat dont il est sorti indemne ce week-end en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 30 juillet. Samedi, 2 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors de l'explosion d'un engin non identifié à la fin d'un discours prononcé par Mnangagwa devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de Bulawayo. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il s'agit d'une action politique de la part de personnes qui sont mécontentes de l'actuel gouvernement démocratique du pays, a estimé Mnangagwa dans une interview à la BBC diffusée mercredi. Le défi migratoire sera au cœur d'un sommet européen sous tension jeudi et vendredi 29 juin à Bruxelles, où les dirigeants des pays de l'Union européenne tenteront de surmonter leur profonde division sur la question. Ce sommet des sommets, selon l'expression de responsables européens en référence à son agenda surchargé, ponctuera plus de 2 semaines de friction autour de navires transportant des migrants secourus en Méditerranée, auxquels le nouveau gouvernement italien a refusé l'accostage. Le texte de compromis de Trump sur l'immigration ne passe pas malgré les demandes du président américain. La moitié des élus républicains a voté contre ce texte élaboré après la polémique sur les enfants de migrants séparés de leur famille. Aucun démocrate comme prévu n'a voté pour le texte. La page des sports, c'est l'affaire de Mafo Kouyaté. Nous entamons cette page sport par les différents résultats de la Coupe du Monde enregistrés hier mercredi 27 juin 2018 en Russie. La Suède s'est imposée devant le Mexique 3-0. La Corée du Sud a battu l'Allemagne 2-0. Suisse et Costa Rica se sont partagés les points 2 buts partout. Le Brésil s'est imposé devant la Serbie 2-0. Les matchs attendus à ce jour à 14h. Sénégal jouera contre la Colombie à la même heure. Japon fera face à la Pologne. Et à 18h, Angleterre jouera contre la Belgique à la même heure également. Panama fera face à la Tunisie. Les 8e de finale démarre le samedi. France fera face à l'Argentine à 14h. À la même heure, Uruguay jouera contre le Portugal. L'Allemagne, tenante du titre, a été éliminée dès la phase de poule après sa défaite contre la Corée du Sud 0-2. La Suède et le Mexique sont qualifiés pour les 8e de finale au terme d'un scénario fou dans ce groupe F. L'adage qui veut que l'Allemagne gagne toujours à la fin ne vaut plus. Le champion du monde en titre s'est incliné mercredi 27 juin contre la Corée du Sud 2-0 et est éliminé. La Mannschaft n'avait jamais quitté le mondial avant les quarts depuis son retour en Coupe du Monde en 1954. La malédiction du tenant du titre en Coupe du Monde a donc encore frappé. Celui-ci vaut qu'au XXIe siècle, 4 des 5 champions sortants aient été éliminés de la phase de poule. Cela a été le cas de la France en 2002.
de l'Italie en 2010, de l'Espagne en 2014 et donc de l'Allemagne en 2018. Seule exception, le Brésil, champion du monde 2002 et quart de finaliste en 2006. C'est d'autant plus incroyable que la grande Allemagne a toujours été au moins demi-finaliste depuis 2002. Leur défaite concédée sur un but accordé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR à Kim Yong-kong 90+2 avant que Son Heung-min n'éteigne le suspense en contre 90+6 laisse les Allemands à la dernière place de ce groupe F derrière la Suède qui a battu le Mexique 3-0. La Tri également qualifiée et la Corée du Sud. Malgré une animation offensive toujours en rodage, le Brésil de titre s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en la faveur de son succès contre la Serbie 2-0. Les Suisses seront eux aussi au rendez-vous. Et qu'importe si Neymar et consorts n'ont pas encore tenu d'honneur à l'éternel Diogo Bonito dans cette Coupe du Monde. L'essentiel est sauf. Après une entrée en lice très compliquée face à la Suisse, un but partout, puis une victoire miraculeuse face au Costa Rica 2-0. Le Brésil est venu à bout d'une Serbie compliquée à manœuvrer, mais trop juste techniquement pour constituer une réelle menace. 2-0. Et c'est dans la peau d'un premier de groupe qu'il abordera la suite de la compétition. Diego Maradona a déclaré mercredi s'être remis du malaise dont il a été victime mardi 26 juin lors de la victoire de l'Argentine sur le Nigeria 2-1. Le mondial russe peut donc se poursuivre sans anicroche. Dieu est grand. Les dieux du foot sont merveilleux. Des jours de soulagement partout dans le monde. Diego Armando Maradona se porte bien. C'est lui-même qui, sentant la planète foot accablée par la tristesse et le désespoir, est vite sorti de son silence pour rassurer. Je voulais vous dire que je vais bien et que je n'ai pas été hospitalisé, a déclaré Maradona sur Instagram. L'équipe nationale de football du Sénégal opposée à celle de la Colombie jeudi à Samara, en match comptant pour la troisième journée des phases de groupe du Mondial 2018, ne fera pas de calcul et va viser la victoire, assure le sélectionneur de Lyon, Aliou Cissé. Il n'y a pas de calcul à faire. Aujourd'hui, on entre sur le terrain avec la consigne claire de jouer pour gagner, a répondu le sélectionneur sénégalais en conférence de presse, en réponse à la question de savoir s'il va jouer la Colombie pour obtenir un match nul. Un nul suffit au Sénégal, premier ex-aequo de la poule H avec le Japon, 4 points, pour se qualifier pour les huitièmes de finale du mondial, alors que son adversaire du jour, la Colombie, doit gagner ou faire match nul en comptant éventuellement sur un résultat négatif du Japon pour passer au prochain tour. L'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, nie l'existence d'un cas Diao Baldé Keita, en référence à la situation du joueur de l'AS Monaco, resté sur le banc des Lions lors des 2 premiers matchs de l'équipe nationale de la Coupe du Monde 2018. 14 juin, 15 juillet. Interpellé sur la possibilité que Diao Baldé soit la surprise qu'il réserve aux supporters de l'équipe lors du match prévu jeudi contre la Colombie, Cissé a exprimé toute la confiance qu'il en a ce joueur. J'ai énormément confiance en lui. Je sais qu'il a des qualités, a-t-il dit, ajoutant le fait de choisir Keita comme remplaçant obéit à un schéma tactique. Il ne démérite pas, c'est un très bon joueur qui fait ses preuves en club. Il a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Je compte sur mes 23 joueurs. Comme je le dis toujours, a insisté Aliou Cissé, ajoutant que le non-classement de Diao Keita Baldé est lié à des décisions tactiques. Il dit être convaincu que le footballeur sénégalais, un coéquipier de l'attaquant colombien Falcao en club, fera ce qu'on attend de lui s'il joue contre la Colombie. Keita peut jouer dès le début du match comme il peut entrer en cours de jeu, a dit le sélectionneur des Lions, rappelant que cela est valable pour tous les 23 joueurs qu'il a sélectionnés pour la Coupe du Monde. Aliou Cissé affirme que les joueurs ont tous eu le privilège de faire partie de sa liste pour le mondial. Il y a 1500 footballeurs professionnels sénégalais. Faire partie de 23 joueurs choisis pour la Coupe du Monde doit les rendre fiers, a-t-il dit. C'est un privilège de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Mon rôle, c'est d'en prendre 11 par match s'ils sont concernés, a argué le sélectionneur des Lions en parlant des remplaçants. Le Sénégal joue avec la Colombie ce jeudi à partir de 14h. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Les quotidiens reçus ce matin galvanisent les Lions en quête d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Colombie cet après-midi, non sans oublier les dégâts de la pluie et du vent d'hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Au sujet de Sénégal-Colombie, Vox Populi s'intéresse. Est-ce le rendez-vous pour le commencement de l'immortalité? L'heure dit Demba Dier, tout donné pour les Lions à qui la défaite est interdite, écrit le journal. L'AS lance cet appel au jour. Rendez-nous foot de joie. Pour ce Sénégal-Colombie, Libération y va avec un slogan venu d'Amérique. Yes, we can. Et de relever que l'espoir de tout un continent repose désormais sur les épaules de Sadio Mané et compagnie.
Le quotidien sportif Stade demande aux Lions d'obtenir cette qualification pour l'Afrique et affiche à sa une. Faites-le pour l'Afrique. Quelle recette pour Sénégal-Colombie de cet après-midi? Source A, qui pose l'interrogation, donne la réponse en Wolof, se battre. Il n'y a pas de 36 solutions si les poulains du coach Aliou Cissé souhaitent assister au 8e de finale de la Coupe du Monde. Il leur faut être des lions prêts à se surpasser dans l'effort physique, dans la solidarité agissante. Alors résistez-vous, sinon vous voilà parmi nous autour d'Ithieboudienne en train de regarder les autres, écrit Source A. Walfadjri rappelle aussi que ça passe ou ça casse. On veut danser ce soir, s'exclame la cloche qui écrit. Ce soir, on ne veut que du bonheur, on veut sautiller, sursauter, se bandiner, danser. Puis toute l'Afrique espère une victoire éclatante des Lions contre la Colombie. Pour l'honneur de l'Afrique, lance également enquête qui rappelle que le Sénégal a besoin dans cette rencontre d'un point pour être sûr de filer en 8e de finale de ce mondial 2018 où toutes les autres équipes africaines sont éliminées. Sud Quotidien aussi signale que les Lions sont à 1 point des 8e de finale. Tribune signale qu'Impossible n'est pas sénégalais et ajoute que 16 ans après son parcours héroïque lors de la Coupe du Monde 2002 qui l'avait conduit jusqu'en quart de finale, le Sénégal espère rééditer pareille performance cet été en Russie. Cette actualité sportive n'occulte pas les conséquences de la pluie d'hier à Dakar et ses environs. Des vols déroutés sur Conakry, Banjul et Bamako. Le vent et la pluie ferment l'aéroport de Diass durant 1 heure selon enquête. Quelques gouttes de pluie et l'aéroport international Blaise Diagne plonge, déplore Libération. L'Observateur aussi fait état de dégâts à l'AIBD avec des avions de Air Sénégal et de DHL endommagés selon Vox Populi. La pluie fait de gros dégâts à l'AIBD. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.